Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes avec Cathy Choukroun et Olivier Granilic. Nous sommes ensemble pour parler de cette actualité brûlante du coronavirus jusqu'à 11 heures. Mais pour l'instant, nous sommes ensemble avec Olivier Granilic. Bonjour Olivier. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Et on commence comme chaque jour par la situation en Israël avec un nombre de victimes qui est passé à 18, 2 nouveaux décès en 24 heures. Et la femme qui est morte ce matin, était une femme âgée de 49 ans. Il s'agit de la plus jeune victime depuis le début de l'épidémie. 4831 cas confirmés ont été recensés, 69 personnes sont en réanimation et 83 dans un état grave. Alors on va être extrêmement prudent quand même ce matin, mais on va essayer quand même de délivrer un petit message d'espoir. Cela fait en effet quelques jours que l'on observe un ralentissement de la courbe du nombre de malades en Israël. Et tu te souviens, Cathy, qu'il y a 2 semaines, on regardait en combien de jours le nombre de malades doublés on était, et il fallait, il y a 2 semaines, à ce moment-là, entre 2 et 3 jours pour voir un doublement du nombre de malades. Aujourd'hui, le doublement des cas se fait environ en 8 jours, ce qui est bien entendu une amélioration. Grâce au confinement, j'imagine. Bien sûr, c'est tout à fait ça. Si on regarde 14 jours en arrière, on aperçoit que c'est à cette date exactement que le gouvernement a annoncé une première aggravation des mesures de confinement, en particulier avec l'arrêt total du système scolaire. Les enfants ne sont plus partis à l'école, et aussi une réduction du nombre de personnes sur les lieux de travail. En d'autres termes, et c'est le point optimiste, cela veut dire que l'on voit les fruits de la souffrance des Israéliens. Parce que oui, être en confinement, ce n'est pas facile, et ce confinement porte ses fruits. Donc, conclusion, il faut continuer jusqu'à au moins après Pessah. C'est en tout cas ce que recommande pour le moment le gouvernement. Pas seulement recommande, ordonne le gouvernement. Ce sont donc pour le moment ces décisions qui ont été prises suite pour continuer le confinement pour le moment, jusqu'après Pessah. Alors, en attendant, Benyamin Netanyahou a annoncé de nouvelles mesures de confinement qui sont encore plus sévères aujourd'hui. Oui, et on va voir quelles sont ces mesures dans un instant, mais on va prendre avant des nouvelles de notre Premier ministre. On avait annoncé hier qu'une des collaboratrices de Benyamin Netanyahou avait été contaminée par le virus, était tombée malade, et un test de dépistage avait été effectué sur le chef du gouvernement et sa famille. En attendant les résultats, il avait décidé de rentrer en quarantaine, et c'est d'ailleurs depuis la résidence du Premier ministre à Jérusalem qu'il a fait hier sa déclaration avec un caméraman qui se trouvait à 6 mètres de lui, et après s'être auto-maquillé. Le test s'est avéré être négatif, mais Benyamin Netanyahou a décidé de montrer l'exemple et il restera donc en quarantaine pour une petite semaine. Alors, concernant les mesures annoncées hier, elles concernent essentiellement les lieux de travail et les villes et les quartiers où les lois de confinement ne sont pas respectées. La grande majorité des citoyens israéliens respectent les consignes, mais une minorité suffit à mettre en danger tout le monde. C'est ce qu'a dit hier Benyamin Netanyahou. Donc, il a annoncé que toutes les prières seront interdites, même en espace ouvert. C'est-à-dire qu'on avait interdit jusqu'à présent, bien entendu, de se rendre au Beth Knesset, de se rendre à la synagogue. Même les prières en minyan, en espace ouvert, sont interdites. C'est-à-dire surtout devant les porches des maisons, Exactement. Dans la rue, des choses comme ça. On a vu comme ça des minyanim qui se sont créés. C'est interdit. Chacun priera seul. Pour les enterrements, on acceptera qu'il y ait maximum 20 personnes, avec tout le temps, bien entendu, garder une distance de 2 mètres entre les 2 personnes. Et pour une Brit Mila, maximum 10 personnes. Alors, pour les choupas, seul le rabbin est autorisé à se présenter devant le couple pour marier donc ces jeunes mariés, pour marier ce couple. Et tout cela en lieu ouvert. Le nombre de personnes autorisées à se rendre sur son lieu de travail va baisser, lui. On était à 30%, il va baisser à 15%. Et puis enfin, le Premier ministre a particulièrement insisté sur le Seder de Pessah hier. Un Seder de Pessah qui se fera en famille, a-t-il dit, avec le noyau le plus proche et en respectant les distances recommandées à la table, des distances de 2 mètres entre les personnes, sans les grands-parents, sans le grand-père, sans la grand-mère, sans la vieille tante, la famille la plus proche
uniquement. C'est ça, la famille qui vit dans le cadre du foyer, dans la même maison. Alors, concernant, Olivier, les indépendants, les aides, ces fameuses aides dont on attendait des nouvelles, est-ce qu'elles ont été annoncées ? Et de quoi s'agit-il exactement si c'est le cas ? Oui, on les attendait, comme tu le dis, Cathy, on les attendait depuis plusieurs jours déjà, Benyamin Netanyahou, et par la suite, Moshe Kachlon, le ministre des Finances, ont donc annoncé un plan d'urgence pour l'économie israélienne. On y reviendra bien entendu en détail, mais on va donner les grandes lignes. L'État va développer en tout 80 milliards de shekels pour venir en aide à l'économie israélienne, 11 milliards pour le secteur de la santé, 20 milliards pour les employés du secteur privé, et c'est la plus importante enveloppe, 40 milliards pour les indépendants, les entrepreneurs qui vont recevoir une sorte d'allocation chômage entre 6 000 et 8 000 shekels pendant 2 mois. Nous reviendrons bien entendu en détail sur cette mesure qui est très importante. Puis environ 8 milliards de shekels seront investis pour assurer une reprise en douceur de l'économie israélienne après la crise du coronavirus. Et d'autres aussi mesures seront annoncées, mais bien entendu, nous reprendrons et nous reviendrons en détail sur ces mesures dans la suite de nos programmes. Alors bien sûr, l'une des inquiétudes du gouvernement israélien reste tout de même le taux de chômage, car les chiffres ont explosé, on peut le dire. Tout à fait. Les autorités israéliennes ont indiqué que plus de 800 000 Israéliens se sont inscrits au chômage depuis le début du mois de mars, portant le taux du chômage donc à 23,1%. Avant le début de l'épidémie, le chômage se trouvait à un niveau record de moins de 4%. Mais depuis le début du mois de mars, ce sont 800 000 Israéliens donc, au total qui se sont retrouvés au chômage. Donc si on ajoute aussi les chômeurs qui étaient déjà inscrits avant la crise, le chiffre s'élève pratiquement à 1 million de chômeurs en Israël, 965 000 exactement. Le directeur des services chargé de l'emploi, Rami Garor, avait fait savoir que ses employés termineraient dimanche les procédures de traitement qui permettraient de transmettre les coordonnées des personnes concernées à l'Institut d'assurance nationale, ainsi c'est l'Institut qui est chargé de verser les indemnités de chômage aux Israéliens, de manière à ce que les citoyens israéliens soient en mesure de recevoir des indemnités auxquelles ils ont droit dans les meilleurs délais, et cela avant la fête de Pessah. Alors, nous avons terminé avec ce tour d'horizon en Israël. Que se passe-t-il concernant cette crise du coronavirus en France et dans le reste du monde ? 418 personnes sont mortes à l'hôpital en France ces dernières 24 heures, portant à 3024 le nombre de personnes mortes du coronavirus en France depuis le début de l'épidémie. Près de 21 000 patients sont désormais hospitalisés en France, dont 5 107 en réanimation. La région de France la plus touchée depuis dimanche, l'Île-de-France, avec 954 décès dans les hôpitaux et 1792 personnes qui sont placées en réanimation. Cette région est suivie de très près par l'Est de la France, le Grand Est de la France, avec 917 personnes qui sont décédées à l'hôpital depuis le début de cette crise. 11 591 personnes sont mortes du virus depuis le début de l'épidémie en Italie. C'est le pays où il y a eu le plus de morts pour le moment, dont 812 personnes supplémentaires ces dernières 24 heures. Malgré cela, la hausse du nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi faible dans le pays. C'est donc une bonne nouvelle pour le moment. Mais là aussi, il faut rester prudent. Le gouvernement a annoncé que les consignes de confinement resteront en vigueur jusqu'après la fête de Pâques. Et puis enfin, on parlait il y a quelques jours du prince Charles qui avait été entré en quarantaine, lui et son épouse, pour avoir été en contact avec une personne qui était malade. Eh bien, le prince Charles et son épouse sont sortis de cette période de quarantaine et sont en bonne santé. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.